Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Notre thème général porte sur les méthodes de lutte alternatives. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Juif, directeur général de Biosinov, Benoît Cotin, entomologiste et gérant de LGH, et Romain Lasseur, dirigeant d'EasyPest et d'EasyNovation. Dans ce deuxième épisode, nous allons évoquer la chimie de synthèse versus les solutions dites alternatives. En effet, si les produits naturels fonctionnent aussi bien que la chimie de synthèse, quels arguments restent-ils aux fabricants de produits de chimie de synthèse ? Romain. En fait, je pense que je n'oppose pas les deux une fois de plus. Je pense que je reviens aussi sur la notion de boîte à outils qu'a évoqué tout à l'heure Benoît. Je pense qu'il y a bien des situations qui craignent sur le plan sanitaire. Je vous prends par exemple la multiplication des rongeurs en milieu urbain qui est la conséquence directe d'une mauvaise gestion des déchets dans ce même environnement. Je pense que malheureusement, en n'ayant pas recours à des anticoagulants ou à du cholécalciférol, on ne réglera pas le problème parce que les rats étant la conséquence d'une instabilité liée à la mauvaise gestion des déchets. Tant qu'on ne gérera pas bien ces déchets, on aura des rongeurs. Et donc, on est exposé à de fortes populations de rongeurs et donc la seule solution à très court terme qu'on a, c'est d'utiliser des aparodenticides avec des anticoagulants ou avec du cholécalciférol pour réduire, non pas dans le temps, mais là, la situation que j'ai sous les yeux, il faut que je la réduise, sinon je sais pertinemment que c'est une situation de risque sanitaire pour les gens qui vivent là et les gens qui vivent dans l'environnement immédiat de ces pullulations de rongeurs. Donc après, l'autre sujet, c'est de dire comment je vais pouvoir faire en sorte que ces déchets soient mieux gérés demain, pour voir poindre l'occasion de pouvoir mettre en place des solutions beaucoup plus durables avec du piégeage, avec de l'herméticité, avec une meilleure gestion des déchets. Mais là, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je vous parle, ce n'est pas le cas. Donc, les produits chimiques restent la meilleure solution technico-économique dans ces situations sanitaires d'urgence. Donc, effectivement, on voit bien que je ne peux pas opposer les deux parce que les deux ne s'expriment pas dans des environnements similaires. Quand on a des urgences sanitaires, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que de passer par des solutions chimiques de synthèse qui restent les plus efficaces, qui restent les plus abordables sur le plan économique, parce qu'il ne s'agit pas là d'inscrire à très long terme un plan de sanitation tel que ça pourrait être le cas en industrie, par exemple. Maintenant, les méthodes alternatives, c'est des méthodes qui vont beaucoup plus s'inscrire dans le temps, beaucoup plus s'inscrire dans la durée, dans de l'efficacité discrète, et donc qui va devoir être beaucoup mieux maîtrisé en termes de biologie par le technicien. Donc, je dirais que je n'oppose pas les deux et les avantages de la chimie de synthèse restent forts dans ces situations d'urgence sanitaire et le resteront encore bien des années, je pense, tant que l'urbanosystème, c'est-à-dire le système dans lequel l'homme vit de manière concentrée, tant que ce système-là ne gérera pas bien les déchets qui sont la source de nourriture première pour les rongeurs, eh bien la chimie aura de belles heures devant elle. Il ne faut pas opposer les deux et la chimie de synthèse a quand même des atouts à la fois techniques et économiques qui sont indéniables et qu'on ne va pas remplacer demain. Christophe, vous vous positionnez comme concurrent à la chimie de synthèse, si on a bien compris. À votre avis, quels arguments les fabricants ou même les distributeurs de produits de chimie de synthèse peuvent-ils encore utiliser ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Romain ? Je ne m'oppose pas à la chimie de synthèse. Ma carrière a fait que j'ai fréquenté de grandes entreprises de chimie de synthèse, donc je pense que c'est des solutions et ça fait partie de la boîte à outils, c'est complémentaire. Et il y a des solutions en particulier en rongeurs, sur lesquelles on a encore besoin d'avoir des solutions importantes en chimie de synthèse. Sur la partie insectes, je suis effectivement plus mitigé parce que j'ai fait de très belles découvertes de solutions, de formulations, de produits qui fonctionnent très bien en méthodes alternatives. Même de gros industriels agrochimiques homologuent des solutions alternatives à base de pyrètre végétal, à base de géraniol, ce qui veut dire que même ces solutions-là sont considérées comme de la lutte alternative, donc. Oui, parce que soit elles sont issues de pyrètre végétal ou d'huiles essentielles. Les géraniol, c'est des bases alcool. On est considéré comme de la lutte alternative. On est souvent sur des substances actives qui sont elles-mêmes déjà, dans le cadre du règlement sur l'agriculture biologique, sont homologuées en agriculture biologique. Donc, des caractères environnementaux beaucoup plus soft, beaucoup plus propres
que les produits chimiques de synthèse. Et Benoît, vous qui êtes du côté des utilisateurs, quels arguments peuvent vous convaincre pour l'une ou l'autre des solutions ? Je suis assez d'accord, enfin totalement d'accord avec Romain sur le fait que le chimique est quand même une alternative, enfin c'est pas une alternative, mais aujourd'hui est une méthode qui peut être rapide et efficace sur des populations qui sont des fois très conséquentes, où il nous faut, parce qu'on a aussi des clients qui nous demandent une résilience, une réactivité, une réponse ultra rapide. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, faut tout faire pour hier. Aujourd'hui, le chimique nous aide bien là-dessus. Après, effectivement, sur des méthodes naturelles, ça s'inscrit. Alors moi, je suis un petit peu toujours assez méfiant. Je sais pas, peut-être que je suis un peu trop old school, trop vieux là-dessus, mais je pense qu'il y a des choses qui sont dites naturelles, mais qui ont une certaine forme de toxicité. Donc après, je veux bien les voir. Enfin, je voudrais savoir la non-toxicité de la chose. Le pyrètre, il a beau être végétal et naturel, moi, je sais pas si, sincèrement, il y a une non-toxicité pour l'humain. Je me pose vraiment la question. La roténone, par exemple, est un produit naturel. Pourtant, ça tue tous les animaux à sang froid dans une rivière. Il n'y a aucun problème. Le tabac, c'est un élément naturel. L'arsenic, c'est quelque chose qui est naturel aussi. Moi, je maîtrise pas. Je suis pas chimiste. Je suis pas fabricant. Je suis pas distributeur. Je ne suis que dératiseur. Mais après, je m'interroge justement dans toute cette boîte à outils que nous avons à notre disposition. Aujourd'hui, c'est les chimiques. Les connaissances scientifiques chez nous permettent de ne pas utiliser de produits insecticides. Par exemple, je donne un simple exemple. On nous appelle souvent pour des mythes alimentaires. Ça, c'est quelque chose où on a des confrères qui vendent de la désinsectisation pour des cuisines. Nous, personnellement, ça nous fait marrer. On identifie le produit, le stock, on l'élimine, on n'en parle plus. Chez les boulangers, c'est exactement la même chose. On va simplement utiliser des pièges à phéromones pour avoir un suivi de population et qui va nous permettre de cartographier le site. Et puis après, en mettant en place des fréquences de passage, etc., de nettoyage, en identifiant des zones à bien nettoyer, on va réduire de 60, 70%, voire 80% des populations de mythes ou de pyrales sur certains sites. La chimie de synthèse, pour moi, elle sera toujours là, effectivement. Les produits naturels, pourquoi pas. Après, voilà. Mais mes connaissances scientifiques ne me permettent pas d'aller au-delà. Donc, je ne peux pas me prononcer. Mais je pense qu'effectivement, Benoît, pour rebondir sur ce que tu dis, passer de la chimie de synthèse à la chimie alternative, on va dire, ou aux méthodes alternatives, on diminue le spectre de toxicité de la molécule, tout en sachant qu'on ne les positionne pas de la même manière. La chimie de synthèse ayant ses intérêts, la chimie... Oui, on met une fonction alcool un peu plus, ou sur le pyrète naturel, ça a donné tous les pyréthrinoïdes. Et on sait très bien que le pyrète naturel a un spectre de toxicité environnementale moins important que les pyréthrinoïdes de synthèse. On est tout à fait d'accord. Autant, l'intérêt de ça, si on peut voir le verre à moitié vide en disant ça n'apporte rien, si on voit le verre à moitié plein, c'est de se dire ça force quand même les prestataires à se former sur la biologie des insectes, parce qu'avec un pyrète naturel, tu tues quand même pas de la même manière qu'avec un pyrète de synthèse, non, on est d'accord. À la toxicité immédiate et à la rémanence. Donc ça veut dire que dans l'histoire, on va gagner en montée en compétence des prestataires. Les mauvais usages auront un impact quand même plus limité sur l'environnement qu'avec des molécules de synthèse si on considère leur usage à long terme. Le pyrète naturel, effectivement, est un produit, est une molécule que nous utilisons justement pour des cas très spécifiques. Mais on l'utilise, il n'y a pas de problème. On garde la chimie naturelle quand même chez nous, dans cette fameuse boîte à outils. Ce deuxième épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie aussi nos 3 intervenants, Christophe Juif, Benoît Cotin et Romain Lasseur. Si vous aimez ce format, abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter de Hamelin.info et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.